Tout le monde. Merci beaucoup à ceux qui se joignent à nous. Ben oui, on a eu des bonnes nouvelles hier. C'était les sondages radio. Vous avez dû en entendre parler, bien sûr. Mon collègue Mario Dumont, qui est de plus en plus écouté dans le marché. 3e position dans le marché des radios. C'est extrêmement encourageant pour nous tous de savoir aussi qu'on est numéro 1 dans vos choix, dans la mesure où c'est nous que vous écoutez le plus longtemps dans la semaine. Alors, c'est fabuleux. Puis nous, à notre émission, ben depuis notre arrivé en août dernier, on a été chercher beaucoup de gens qui m'ont témoigné de du fait qu'ils étaient très contents de me retrouver à la radio. Puis ça, vous pouvez pas imaginer à quel point c'est précieux. Tous ces témoignages que vous me faites au quotidien. Puis je sais que vous êtes là parce que cette émission, c'est la vôtre. Vous y participez vraiment de façon très intense. Puis je l'apprécie vraiment. Je vous le dis pas assez, mais j'en profite ce matin pour vous remercier. Toute l'équipe, d'ailleurs. Jessica, Jean-François, Florence. Merci de m'accompagner là-dedans. C'est vraiment, on le dit, puis des fois, ça peut avoir l'air quétaine, mais c'est pas quétaine du tout. C'est un vrai travail d'équipe ici. On est beaucoup moins de monde qu'ailleurs, je peux vous le dire. Et de vous savoir avec nous, à nos côtés, savoir que vous êtes touchés aussi par les sujets qu'on vous propose. Nous, à cette émission, on a misé sur vos témoignages, sur votre participation interactive. Je vous donne régulièrement nos numéros. Je vais le faire encore maintenant pour vous dire que j'ai vraiment hâte de discuter avec vous encore aujourd'hui. On aura la visite de Geneviève Guilbeault tout à l'heure, vice-première ministre, ministre des Transports. On a beaucoup de dossiers à aborder avec elle. Bien sûr, on va lui parler du fiasco SACLIC, entre autres choses. Puis elle a fait une annonce sur le projet, sur une nouvelle structure en transport qui va gérer le gros projet de train léger de l'Est. Alors, beaucoup de choses. Si vous avez des questions pour notre ministre Geneviève Guilbeault, bien sûr, vous pouvez nous les transmettre au 187 Cube Radio. 1-877-827-2346, c'est le numéro pour nous joindre en tout temps. Hier, je recevais Pierre-Hugues Boisvenu, le père de Julie, qui a été assassiné et dont le meurtrier demande une libération conditionnelle. Pierre-Hugues Boisvenu nous racontait hier que ça a été terrible à nouveau parce qu'il a dû comparaître dans la même salle. Ça se fait sous un rite autochtone, alors que Hugo Bernier, cette personne qui a tué sa fille, n'a pas été en mesure de prouver qu'il l'était véritablement autochtone. Donc, vous savez que j'ai beaucoup de respect pour les Premières Nations, mais pas pour ceux qui prétendent en être. Et donc, tout ça pour dire que le meurtrier de sa fille, à peine, il ne s'est pas excusé, il a à peine consenti à ce meurtre. Il a simplement dit que Julie avait été là au mauvais moment, au mauvais endroit. Et comme le disait Pierre-Hugues Boisvenu, c'est un peu léger de dire que les hommes ont des problèmes de santé mentale. C'est un fait remarqué que on a un véritable enjeu avec la santé mentale des hommes au Québec. On n'a qu'à regarder cette année 10 féminicides, la moitié dans le mois de mai. Là, on a envie de dire, qu'est-ce qu'on fait? Puis j'en parlais avec Pierre-Hugues Boisvenu, on parlait des ressources pour hommes. C'est fascinant de voir finalement que même si on en parle, moi j'ai l'impression que chaque fois que je parle de violence conjugale, je nomme des ressources pour les hommes. Je veux dire, ceux qui sont sur la ligne, qui pensent que vous avez des enjeux, là, puis il y a peut-être des gars qui nous écoutent ce matin, puis si vous savez que vous avez une colère qui gronde, si vous vous sentez pas bien, si vous avez des envies des fois là, de mettre le poing dans le mur ou de gifler votre conjointe, ben avant de passer à l'acte, il y a des ressources pour vous. Je parle tout de suite avec Geneviève Landry. Elle est directrice générale à l'Entraide pour Hommes. Elle est présidente aussi de À cœur d'homme. Bonjour Geneviève. Bonjour Isabelle. Il y a des chiffres qui sont sortis, entre autres, qui m'ont beaucoup intéressée. Il y a un sondage de Léger et de Tact où on regarde la notoriété des organismes qui aident les hommes qui utilisent des comportements violents dans un contexte conjugal et familial. Et là, ce qu'on voit, c'est que finalement, les femmes sont plus au courant des ressources pour hommes que les hommes. En fait, c'est mon association À cœur d'homme qu'on a demandé justement ce sondage-là pour avoir un état des faits, de voir est-ce que les gens connaissent nos organisations. Tu sais, Isabelle, une trentaine d'organismes pour hommes auteurs de violence au Québec. À cœur d'homme est l'association qui les regroupe. Et c'est ce sondage qui a été fait auprès de la population 18 ans et plus. Et la question était, êtes-vous en mesure, êtes-vous capable de nommer un organisme pour hommes qui ont des comportements violents? Et il y a seulement 12% de la population
qui a été en mesure de nommer un organisme. Et évidemment, de ce 12%-là, majoritairement des femmes. Je pense, Isabelle, ça fait un peu partie de notre socialisation. Hein? Les femmes, on s'informe, on se renseigne, on va chercher, on lit des revues, on écoute la radio. Fait que je pense que ça fait vraiment partie de la socialisation. Alors que chez les gars, on les a éduqués longtemps comme des bons guerriers, donc ils sont forts, sont performants, puis ils s'arrangent tout seuls. Donc, je pense que c'est le résultat Voilà. de tout ça. Même à Cardum, on a la plateforme prendslair.ca, qui est une plateforme interactive pour les hommes, sensibilisation sur les comportements violents. Et le résultat de ça, c'est que c'est les femmes qui vont visiter notre plateforme beaucoup plus que les gars. Ce que ça veut dire, c'est qu'au Québec, on a vraiment à travailler, à faire, d'inviter les gars à regarder ce qui se passe autour et à faire, évidemment, connaître les ressources, puis peut-être de demander à l'entourage, à la population en général, quand tu vois qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui va pas bien, un homme qui va pas bien, n'hésite pas, à lui donner la ressource. Oui, mais ça témoigne tellement, ce sondage-là, du fait que c'est très méconnu, puis que, comme tu dis très bien, Geneviève, les gars se disent, regarde, ceux qui sont aux prises avec des enjeux vont peut-être faire le geste, mais et qui auront déjà fait une réflexion. Là. En fait, c'est comme si ces ressources servaient à des gars qui ont déjà fait un début de cheminement, alors que ceux qui en auraient véritablement besoin, là, ceux-là, on a de la misère à les rejoindre véritablement. Comment on peut... Parce que toi, comme directrice de ressources, tu dois dire comment je peux les contacter, comment je peux les joindre encore plus, ces gars-là. Comment ça se fait qu'ils nous... D'une certaine façon, ils vous échappent, là. Ils nous échappent comme société. Là, de moins en moins, Isabelle. Tout d'abord, peut-être juste pour donner une idée de grandeur, là, l'Entraide pour hommes qui est sur la Rive-Sud de Montréal, c'est à peu près 800 demandes d'aide par année. À travers le Québec, on parle de 12 000. Fait que c'est quand même 12 000 gars. Ouais. Évidemment, à côté au pied du mur, en fait, la différence, c'est qu'ils attendent très, 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 très longtemps, d'être dans le fond du baril avant de venir chercher de l'aide. C'est sûr que cette réflexion-là, je l'ai fait, et entre autres, il y a 3 ans, je me suis assise avec Francis Lepage, capitaine du service de police Richelieu-Saint-Laurent, puis on se dit, il y a un problème parce que le service de police procède à environ 850 arrestations par année, mais ces gars-là ne vont pas vers nos services, ils ne viennent pas pour toutes sortes de raisons. Puis le patrouilleur, s'il lui dit « Est-ce que tu sais que il existe des ressources pour toi », on s'entend que le patrouilleur met les menottes et lui dit tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Fait que c'est sûr que d'ouvrir la porte vers ça fonctionne pas. Donc, on a décidé de se lancer dans un projet qu'on appelle Proximité. J'ai des intervenants qui entrent maintenant en communication avec tous les hommes 48 heures, 72 heures après une intervention policière. On appelle l'homme et on dit, écoute, on a tes coordonnées parce qu'on a un projet de collaboration avec la police, mais évidemment, nous, c'est confidentiel, on travaille pas pour la police, on est des intervenants. Une arrestation, c'est difficile, est-ce que tu as envie d'en parler? On ouvre la porte de cette façon-là et Isabelle, 70% de ces hommes-là acceptent de discuter avec nous. Et à la base, ce seraient des hommes qui, spontanément, ne seraient pas venus vers nos services parce qu'ils connaissent pas, ou certains qui disent j'étais tellement gênée de mon arrestation, là, jamais j'aurais été capable de vous appeler. Donc, l'approche, ce que ça nous dit, c'est les services qu'il y a au Québec actuellement sont bien cotés, mais il reste que en violence conjugale, faut mettre plusieurs actions. Moi, je vois ça un peu comme un panier d'épicerie, puis il faut que je remplis mon panier de toutes sortes d'aliments pour être capable, de contrer la violence conjugale. Et l'approche de la main tendue, ce que ça nous dit depuis 3 ans, c'est ça fonctionne. Oui, ça fonctionne, mais 10 féminicides cette année, ça risque, si la tendance se maintient, Geneviève Landry, ça va être une année terrible pour les femmes dans un contexte de relations amoureuses. J'ai toujours la difficulté à dire ça parce que pour moi, il n'y a rien qui est de l'amour. Quand on est rendu là, c'est du contrôle, du pouvoir. C'est extrêmement délicat et c'est pour ça qu'il y a eu des tribunaux un peu... on a fait passer quand même une loi au Québec là, pour gérer ce genre de dossier-là de façon différente parce qu'on reconnaît qu'un féminicide, c'est autre chose. C'est un crime excessivement... c'est très grave. C'est très grave et on peut pas dire... longtemps on a considéré que
c'était des conjoints. Fait que, tu sais, c'était difficile il y avait toujours une circonstance atténuante qui était le fait que les deux étaient en relation ou avaient déjà été en relation. Mais là, il faut le dire. Tu tues ta conjointe ou ton ex, c'est un crime qui est comme n'importe quel autre crime de personne. Tout à fait. Et on s'habitue jamais. Tu sais, moi, Isabelle, ça fait presque 30 ans que je suis dans le milieu, puis je m'habituerai jamais à me lever le matin puis à voir ça aux nouvelles. C'est toujours terrible. C'est terrible cette année, c'est terrible les autres années aussi. Contrairement à ce qu'on pense, Isabelle, on n'en a pas beaucoup plus qu'on en avait avant. La tendance se maintient. C'est toujours malheureux, mais c'est ça. De 2010 à 2012, il y en a eu 14 féminicides. On tourne toujours autour de ça. Il y en a eu 15 en 2022, mais on est toujours entre 10 et 15 féminicides par Mais là, année c'est depuis... 10, puis on n'est pas à la moitié de l'année encore. C'est sûr, c'est sûr. Puis il faut faire aussi la différence entre un féminicide. Moi, des chiffres que j'ai, c'est un féminicide en contexte de violence conjugale, là, tu sais, en contexte conjugal. Mm-hmm. On va souhaiter que les chiffres diminuent. C'est sûr que c'est toujours une de trop. Non, mais je pense qu'il faut le dire. Il y a comme un constat, quand même, Geneviève Landry, il y a un constat à faire on a de la difficulté à contrôler une certaine violence chez certains gars. Heureusement, la majorité des hommes sont pas violents, respectent leur conjointe, je pense qu'il faut le dire. Tu sais, il y a Bruno là, qui nous écrit. Il dit « Je vis des moments très difficiles à la maison ces jours-ci. Je suis à bout de souffle. Merci beaucoup d'en parler. Je vais aller chercher de l'aide. » Bruno, écoutez ça, je vais nommer des ressources. Geneviève, t'en rajouteras si j'en oublie. Oui. Bien, d'abord, il y a, je sais pas où vous habitez, oui, Montréal. Alors, Montréal, bien sûr, il y a... À cœur d'homme, c'est bien, tu l'as dit. Vous êtes l'ensemble de tout ça. Mettons pour Bruno, Geneviève, que peut-il faire? Sur le site d'À cœur d'homme, acœurdhomme.com, il y a la section besoin d'aide et là, on retrouve la liste des organisations par région. Donc, n'hésite pas, Bruno, va voir. Et à Montréal, c'est Service d'aide aux conjoints, il y a Option et il y a Avant-Coup aussi. Il y en a 3. Donc, tu peux te référer à eux. On voit justement le site là où on peut aller voir les ressources. Oui, tout à fait. C'est important. Puis c'est courageux de faire ce premier pas-là. Moi, Bruno, je t'encourage à poursuivre. Mon Dieu, merci beaucoup de prendre le temps de nous texter ça. Si vous allez sur le site d'À cœur d'homme, effectivement, c'est le réseau d'aide pour hommes, réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence. Il y a même, je me pose des questions. Tu sais, des fois, tu dis, me semble que je suis moins bien que j'étais, me semble que je suis moins patient, que je suis comme plus à vif, que j'ai plus de corde trop, ma conjointe ou là la garde partagée, c'est difficile, mon ex, ça me pollue ma vie, j'ai l'impression que la maudite, là, tu sais, si je pouvais... Ça, là, tu sais, cette montée dans la pensée, les pensées intrusives là, qui finissent par t'habiter, vous avez même un questionnaire d'auto-évaluation. Fait que là, vous n'avez même pas besoin, là, on est loin d'être avec la police ou quoi que ce soit, parce que ça, c'est sûr, Geneviève t'en parlait, faut pas penser là, que tout de suite, il y a une question de justiciarisation. Vous pouvez questionner vos propres comportements. Puis ça peut vous indiquer, ben là, finalement, tu pensais que tu n'avais pas besoin d'aide, mais oui, tu as besoin d'aide. Oui, et il y a le site, tantôt que je parlais, Prends l'air, qui peut être extraordinaire aussi. Et tu sais, ce qu'on voit, tantôt, Isabelle, tu parlais de contrôle coercitif. Tu sais, le contrôle coercitif, c'est une série de petits gestes qui, pris de façon isolée, peuvent sembler très, très, très anodins, mais mis ensemble, forment le contrôle coercitif. Et ce qu'on voit dans nos bureaux, sur le terrain, c'est que la majorité des hommes ne savent pas ce que c'est le contrôle coercitif. Et lorsqu'ils sont dans une dynamique de violence psychologique, ils se sont pas rendus au physique, ils vont plutôt arriver en disant, j'ai des problèmes d'émotion, j'ai des problèmes d'impulsivité. Les gens, de façon générale, la population, de façon générale, ne sait pas ce que c'est de la violence conjugale. Ouais. Donc, de faire justement l'auto-évaluation permet... Et moi, tu sais, on a un outil qui s'appelle tu sais, l'auto-évaluation des gestes de violence. Puis c'est une série là où on coche oui, non. Et ces hommes-là sont toujours un peu sous le choc de dire « Oh mon Dieu, je savais pas que j'avais des comportements autant que ça et je savais même pas que ce comportement-là que j'ai faisait partie des manifestations de violence. »
Mais tu sais, Ouais. tout le monde a besoin de parler à un moment donné aussi. Dans notre société, on est dans une société hyper compétitive. Il y a beaucoup d'anxiété. On vient de passer un 5 ans qui en vaut 10. Là. Il y a Alex qui dit est-ce que l'organisme de votre invité est un peu comme l'émission À cœur battant avec Roy Dupuis? On se souvient, là, c'était dans un. Je pense que Roy Dupuis faisait un personnage d'un homme qui avait connu des difficultés puis qui s'engageait dans une lutte là, pour contrer la violence conjugale. Puis on parlait beaucoup, là, on parlait entre autres de se reconstruire, justement. Ça a bien marché, cette série-là, puis je pense que ça touchait le cœur des hommes aussi, Geneviève. Oui, puis d'ailleurs, les gens demandent comment ça marche quand on se présente comment dans ça une marche? ressource. Ouais. Les gars veulent savoir. C'est tellement pas compliqué, Isabelle. Ouais. C'est tellement pas compliqué. Là, c'est un appel. Et ce qui est important de savoir, on le dit tantôt, malgré le fait que la violence conjugale, c'est des gestes criminels, il en demeure pas moins que nous, notre travail, c'est vraiment d'intervenir pour cesser les gestes. Donc, on n'est pas on se positionne pas dans le jugement et tout ça. On va accueillir la personne. Il y a des premières rencontres en individuel qui vont servir à regarder avec vous. C'est quoi votre histoire, votre dynamique de couple, relation de travail, votre enfance, qui va nous permettre à nous d'apprendre à vous connaître, de voir sont où les blessures, qu'est-ce qu'il y a à travailler, et on va faire ensemble un plan d'intervention. Puis on va travailler avec lui. C'est pas moi tout seul, c'est vraiment, faut le voir un peu comme un Est-ce qu'il y a des gars aussi ou c'est important? Oui, il y a des hommes, des gars qui disent ben moi je serais plus à l'aise de parler avec un gars. J'imagine que vous avez des hommes dans toutes ces ressources-là. Là. C'est pas juste des filles. Bon. En fait, une de nos valeurs, Isabelle, c'est les rapports égalitaires et de la façon de le promouvoir. On a des équipes mixtes. Fait que nos groupes d'intervention sont animés par un homme et par une femme pour un peu, un exemple de résolution de conflit, de communication. Ouais. On a aussi dans le sondage, là, en terminant, Geneviève, on va se laisser là-dessus, il y a aussi des besoins, on le sait, bien sûr à Montréal, à Québec, mais dans les autres régions du Québec aussi, parce que dans la liste des féminicides, chaque année, on voit que ça se passe un peu partout au Québec. Hein. C'est pas juste les plus grands centres. Et aussi, je pense qu'il faut le dire, bien sûr, des ressources pour les francophones, mais aussi pour les gens qui sont anglophones ou qui ne parlent pas, qui maîtrisent pas le français. Parce que dans votre sondage, là, on voyait que c'était encore pire les résultats. Là. Tu sais, si on dit les hommes, les francophones, les Québécois connaissent pas les ressources pour hommes, pour eux, ben tous ceux qui viennent des communautés culturelles les connaissent encore moins. Il faut quand même leur connaître. Beaucoup font partie des statistiques de violence conjugale. Tout à fait, effectivement. Il faut trouver des moyens pour les rejoindre. Moi, en terminant, ce que j'ai envie de dire, Isabelle, c'est à l'entourage. À toutes les fois qu'il y a un féminicide, il y a quelqu'un de l'entourage qui gardait un secret, qui savait quelque chose, qui savait qu'elle avait peur, que ce soit un collègue de travail, une amie. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est n'hésitez pas, s'il y a quelqu'un autour de vous que vous pensez qu'il va pas bien, appelez-nous. Appelez une ressource pour hommes ou appelez la maison d'aide et d'hébergement pour femmes. On est spécialisé pour faire vraiment l'évaluation du risque d'homicide, des spécialisés en violence conjugale. Donc, l'entourage, vous allez être aidant. Donc, appelez-nous et on va vous guider à travers ça. Oui, ça, c'est sûr. Il faut vraiment pousser ça. Puis je sais, il y a des gens qui m'écrivent, là, qui disent, il y a un auditeur de Laurentide qui dit, le problème, c'est que les ressources pour aider les hommes ne rejoignent pas les hommes. C'est ce qu'on vient un peu de discuter ensemble, Geneviève. Il dit, c'est plus facile d'aller prendre une bière au bar que de trouver des ressources. C'est peut-être aussi que les gars, ils n'ont pas le réflexe d'aller jaser en groupe, là. Tu sais, ce que nous, on va faire peut-être plus facilement. Fait que des fois, tu dois te dire, c'est-tu la bonne approche, ces groupes-là? Parle-moi. On sait que les gars, ils haïssent ça quand leur blonde leur dit, là, il faut qu'on jase, là, tu sais. Isabelle, je comprends cette crainte-là, puis on travaille la crainte de venir. Ouais. Mais je vous jure qu'une fois qu'ils commencent à parler, c'est difficile de les arrêter. Ouais. Et c'est ça, la beauté, c'est à partir du moment où on offre un climat de sécurité, un endroit sécuritaire où ils peuvent dire, là, il se passe des choses merveilleuses. Donc, faut être courageux, venir vers nous. Ça fait pas mal, au contraire, c'est super bénéfique. Ouais. Merci beaucoup. Geneviève Landry, donc directrice générale à l'Entraide pour hommes, présidente d'À cœur d'homme. À cœur d'homme, allez sur le site. Il y a plein de ressources. Vous pouvez vous auto-évaluer. Puis ça va bien, ça va bien. Votre blonde est chanceuse, puis vos ex aussi. Puis des fois, ça peut juste être le petit déclic qui t'amène à faire le geste. Dites-vous bien, là, il y a des gens, il y a des femmes comme Geneviève, il y a des hommes aussi qui travaillent là, qui sont prêts à vous écouter sans jugement. On ne juge pas là, vos comportements. On va vous aider à vous en sortir. Bruno, merci encore. Bonne chance. N'hésitez pas. Écrivez-nous comme vous l'avez fait. Puis si vous avez besoin d'encore plus de ressources plus précises, on va vous mettre en contact directement avec Geneviève. Merci beaucoup, Geneviève. Faites un travail formidable.
Merci Isabelle. Merci. On s'arrête ici, très courte pause. On va parler à un cardiologue que vous avez beaucoup apprécié, que j'ai reçu il y a une couple de semaines. On avait tellement plein de questions qu'on s'est dit, on le réinvite. On va parler des changements en santé, parler un petit peu plus d'affaires dont on parle rarement, la prévention. Et en matière de cardiologie, il y a des choses qu'on peut faire. À tout de suite, tout le monde.